Selon toi, qu'est-ce que le street art? De l'art de la rue où tout le monde participe et des graffitis ou des peintures. C'est un art un peu différent des autres, qu'on peut faire un peu là où il y a de la place, mais qui est malheureusement trop réglementé, je trouve. Je dirais Banksy, Ok. c'est résumé, mais ouais, je sais pas. Un truc moderne, contemporain, et moins prout-prout que ce qu'on fait d'habitude au point de vue de l'art. Le street art, en fait, je pense que c'est un mot assez récent qui doit avoir moins de 20 ans et qui reprend toute une série de disciplines comment dire, c'est un peu l'aboutissement de tout un mouvement en fait qui à la base n'a rien à voir avec ce qui est maintenant le street art, c'est-à-dire à la base le graffiti ça vient de la rue, mais c'est un art complètement marginal de la société et qui est devenu en fait par les médias et par la médiatisation quelque chose de complètement accepté et qui est devenu quelque chose de légal en fait. Graffiti, tag, fresque, des termes souvent employés lorsqu'on parle de street art, mais que signifie-t-il vraiment? Un tag, c'est souvent des dessins, et les graffitis, c'est plus des petits mots. Un tag, c'est plus une fresque qui représente quelque chose, qu'un graffiti, c'est plus une signature qui a pas trop de sens pour les autres. Moi je dirais un tag c'est plus artistique qu'un graffiti, c'est plus de la dégradation. Simplement le tag c'est la signature, comme tu pourrais signer ton nom sur un document officiel, sauf que tu le fais avec une bombe et que si c'est dans un contexte particulier. Le graffiti c'est une pièce un peu plus élaborée où tu vas vraiment passer du temps, tu vas créer une composition avec des lettres et vraiment transformer des lettres pour en faire quelque chose de très construit. Et puis alors la fresque, là c'est carrément c'est toute une composition qui va se faire avec d'autres artistes tout seul, mais qui sera vraiment une composition artistique à part entière. On voit de plus en plus de peintures murales colorer les murs de Liège, mais quand ce mouvement est-il arrivé dans notre ville? La ville nous a permis, nous, graffeurs, de nous exprimer dans l'espace public déjà depuis longtemps. Il y a une action qui existe, qui est mise en place avec la ville qui s'appelle Palissart depuis 2001. Et ça, c'est vraiment un truc avec les cheminots à l'environnement qui a permis au street art de se développer. Le street art existe de longue date d'ailleurs, hein, on n'a pas inventé à Liège spécifiquement. À Liège, on l'a intégré très tôt, 30 ans, et on l'a développé fort, avec une bonne connivence, une bonne complicité, un bon partenariat avec les jeunes concernés. Palissart, une collaboration étonnante entre la ville de Liège et les jeunes graffeurs qui va bientôt fêter son 20e anniversaire. Comment un tel projet a-t-il pu voir le jour? Les taggers à l'époque étaient évidemment très mal perçus dans la collectivité liégeoise puisqu'ils salissaient les façades avec des signatures plus ou moins dégoulinantes et certains sont fait prendre. Moi, comme jeune échevin de l'environnement à l'époque, ça m'intéressait aussi, je me suis dit je vais essayer de les rencontrer, discuter avec eux. Et de cette rencontre, autour de cette table ici, à une fin d'après-midi, est née, comment dirais-je, oui, quasiment une amitié avec la plupart d'entre eux. On a pu développer avec eux des projets de fresques urbaines assez rapidement. Et le mouvement s'amplifiant, on s'est dit on fait un projet global qu'on appelle Palissart. Et ma tête saute là, je voudrais m'asseoir, rêver de la veille. À défaut de pas trouver ma voie, j'élève la mienne. Les gens m'ennuient, je les sens tranquilles, moi je reste anxieux, je crois que c'est tant mieux. Je déteste le monde, c'est clair que je sombre et vers le fond je vois les envieux, ouais. Et rien n'est infini, dans le métro je reste invisible. Quand la tête m'oppresse, je pense à mes problèmes, je me contredis si je dis que la vie fait le moine. Car j'aime chanter, j'ai changé, mais dans chaque phase j'ai mis l'acquis des rois. Je sors des enfers en costard, gros je reste sans cesse en coma. Je visite l'espace, je finirai hop, posé en dep dans le sofa, non. Et je viserai vers la maille, je tire c'est des rafales, vif et scratch, livre mes peines. Si je reste vrai, je nique tes états d'âme. Eux m'angoissent, rancunier, je m'enfonce. Je vais me barrer, m'évader, seul dans le noir, dans une pièce sans son. Des tas d'appréhension, je doute chaque soir. La larme à l'œil, face à ma feuille, j'ai pas la prétention de tout savoir. Nous passons devant ces fresques tous les jours et pourtant nous ne savons rien d'elle. Qui en est l'auteur? Quel est son style? Quelles sont les démarches artistiques qu'il a adoptées? C'est à toutes ces questions que nous avons essayé de répondre en allant à la rencontre de quelques visages incontournables du street art liégeois. Je suis Fishtix, je suis un artiste liégeois
Il y a 12 ans d'ici, j'ai commencé les graffitis en rue. Et puis ensuite, 6 ans plus tard, je me suis fait choper. Donc du coup, je me suis dirigé vers la peinture. Moi, je m'appelle Nicolas Ravet, j'ai 32 ans. J'ai vécu en Espagne quand j'étais petit, donc j'ai pas mal d'influence espagnole. J'ai vécu dans le sud de la France, et puis je suis venu en Belgique quand j'avais plus ou moins 10 ans. Moi, je voulais absolument aller à l'ACA, donc je restais toutes mes années, je ratais tout, et je suis allé à l'ACA. Et après, j'ai tout réussi. C'est Lucien Gilson, alias Noir Artiste. J'ai commencé à découvrir le milieu artistique vers l'âge de 19 ans. Je me suis inscrit en graphisme à Saint-Luc. Toutes ces fresques sont différentes, il n'y en a pas deux les mêmes. Nous avons la chance d'avoir des artistes avec des styles bien diversifiés, mais d'où viennent ces influences? Alors je suis vachement influencé par les États-Unis. Depuis tout petit, je regarde des dessins animés, des comics, des cartoons, beaucoup de cartoons. J'ai aussi été vachement influencé par la BD belge. Mon père m'offrait tous les Noëls, soit le nouveau Petit Spirou, soit Les Femmes en Blanc, Pierre Tombal. Vraiment, tout mon style graphique vient vraiment au final de cet univers fantasmagorique qu'on pourrait dédier aux enfants, mais qui, quand on lui accorde une double lecture, des fois est vachement tordu, quoi. Et Picasso, Dubuffet, Miro, Mondrian, pas mal m'ont influencé. Et puis beaucoup de graffiti aussi, Sozy One, Jabba, Moormans. Après, maintenant, plus des contemporains, c'est des choses que j'aime bien, mais ça m'a pas forcément influencé. Puis Philippe Pantone, des choses qu'on suit pas mal. Enfin, voilà, les mecs qui cartonnent pour le moment dans le street art. C'est un mélange de beaucoup d'univers différents. Moi, je dirais que c'est plutôt du surréalisme. J'aime bien aller loin dans le réalisme, de faire pratiquement de l'hyper-réalisme. Quand on voit certaines fresques, on se demande comment font les artistes pour créer de si grandes œuvres. Quelle est leur démarche artistique? J'ai des flashs de couleurs, quoi. Moi, ça, c'est ma démarche personnelle. Je vais partir d'une structure très graphique. Ça, en juste apposant des couleurs, comme un puzzle de couleurs. Et ensuite, en trouvant l'équilibre parfait entre toutes ces couleurs, je vais intervenir avec mon noir. Ça, c'est ma démarche finale, en fait. Donc pour créer, quand on me demande un projet, en général, je me crée une banque de données au niveau des images pour vraiment capter tous les mouvements exacts, parce qu'on me demande des trucs de plus en plus farfelus, de plus en plus diversifiés. Puis ensuite, je sketch pour avoir tous mes dessins préparatoires, et puis ça dépend, soit je repasse sur Illu pour les agrandir, parce que c'est plus facile pour moi de les dessiner en petit, puis de les agrandir, et puis je les retransmets en plus grand, quoi. Soit je vais au freestyle le plus complet. Le street art est une expression artistique qui peut rapidement tomber dans l'illégalité. Où se trouve donc la limite? La limite, elle est très simple. C'est légal quand c'est autorisé par la ville. C'est les pouvoirs publics qui décident d'où c'est légal ou pas. Après, il y a des endroits qui sont aussi mis à disposition, des espaces de liberté d'expression. Donc voilà, ça c'est légal. Chaque année à Liège, une centaine de graffitis sont recensés par la police locale. Comment se faire un nom dans ce milieu sans enfreindre la loi? En fait, au départ, je crois que c'est illégalement que tu le fais. Le graffiti, j'en ai fait un petit peu de façon illégale au tout début. Les fresques en fait, que j'ai réalisées, c'est à chaque fois en demandant l'autorisation ou alors des commandes. Donc j'étais payé pour faire la fresque. En collant des stickers, en faisant des interventions dans la ville, etc. Après, on reconnaît ton nom. Puis moi, j'ai vite été vers les galeries, vers les expositions collectives et puis après en mode solo. Et donc c'est à ce moment-là que les gens ils suivent ton parcours, ils suivent ton truc. Mais c'est vraiment longue haleine, quoi. Il faut y aller, il faut tout le temps être là, il faut montrer que tu es là partout. Et ça a un peu pollué les yeux de tout le monde. Moi j'y suis allé tout petit à petit. J'ai d'abord vidé tout mon appartement et j'ai créé une expo clandestine. Et tous les contacts que j'ai pu avoir ont amené des autres contacts. Et à la fin de l'expo, en plus d'avoir vendu énormément de pièces, j'avais tout un carnet de commandes qui débutait, et c'est là que tout a commencé. Une fois que l'artiste s'est fait une réputation, la clientèle suivra certainement. Cependant, il y a des choses à faire. Quelles sont les démarches nécessaires pour commercialiser son art? Et je crois qu'il y a plutôt des règles à respecter que des démarches nécessaires. Les premières règles, c'est ne jamais échanger son art pour un objet ou pour une quelconque friandise ou un sandwich, comme dirait Combini. Une fois qu'on est suffisamment confiant dans ce qu'on fait, dans son travail, il suffit de se renseigner sur les galeries qui sont à Liège. Moi personnellement, je n'ai pas trop cherché à Liège, j'ai plutôt directement été vers Bruxelles. C'est là où il y a toutes les galeries. Moi, j'ai vraiment envie de travailler avec une galerie intéressante, qui va vers l'étranger, etc.
Après, rentrer dans une cycle de galerie, c'est aussi travailler en exclusivité avec la galerie. Donc ça veut dire que si tu voyages à l'étranger, que tu veux réaliser des œuvres pour une autre galerie, c'est pas possible. Parce que tu as un contrat, tu es engagé par une galerie. Mais d'un autre côté, la galerie, elle fait tout pour toi, elle te met en avant, elle te donne ses clients, elle va te faire des foires, etc. Maintenant, ça dépend où tu veux te positionner. À la base, de toute manière, c'est à toi de bouger, de faire des expos collectives, de te mettre en avant via les autres, via tout un réseau qui existe déjà, où tu ne payes pas pour exposer, où tu amènes ton travail, on te l'expose. Cela fait maintenant un peu plus de 20 ans que Liège a ouvert ses portes au street art. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'ASBL et d'artistes. Liège offre-t-il une place assez importante à ce type d'art ? Il n'y a jamais assez. Ce serait cool de ne plus voir de gris et d'avoir que des bâtiments colorés. Je trouve que ça mettrait les gens de bonne humeur. Et non, il n'y en aura jamais assez. Pas assez développé. Pour moi, pas assez développé. Il y a beaucoup d'artistes que je connais qui font... pour moi, ici à Liège, il n'y a pas beaucoup de... La culture n'est pas fort développée en fait, ça manque un peu de... Il faudrait qu'ils mettent plus d'endroits où on puisse le faire légalement. Il y a moyen de faire plus. Il y a moyen de faire plus encore parce qu'il reste pas mal de champs, de murs, de cloisons, que sais-je, où on peut évidemment amener des graffeurs à s'exprimer. Et par ailleurs, il y a des installations éphémères aussi qui peuvent être moins difficiles à inscrire dans le paysage urbain. Il y a pas mal d'ASBL comme Sprecan Art. Eux, ils ont fait un festival de street art à Liège. Ils font venir des street artistes déjà connus. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça, la ville commence à s'embellir un peu de fresques un peu partout. Liège, c'est tout petit. La Belgique est toute petite. Donc si tu fais partie du street art et que tu es déjà dans les personnes qui bougent le plus dans ta ville, après tu vas rencontrer tous les mecs qui bougent le plus dans leur ville, et donc tu vas te retrouver avec tous les mecs de Bruxelles, tous les gars d'Anvers, et puis tu fais des partenariats avec eux, tu travailles avec eux. Toute cette espèce de monde se connaît en fait. Donc si tu es dedans depuis assez longtemps et que tu travailles assez longtemps dans le truc, le milieu va t'accepter, tu vas créer le milieu, tu vas être le milieu en fait finalement.